Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer avec vous un pain turc. Donc il s'agit du pain simit. Donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà par sa jolie forme torsadée en forme de bracelet. Et puis c'est un pain qui est recouvert complètement de grains de sésame. Alors les Turcs utilisent de la mélasse de grenade ou de raisin pour faire adhérer les grains de sésame. Alors moi j'en ai pas, donc j'ai fait avec les moyens du bord, avec du lait et un œuf entier. Je vous montrerai tout à l'heure à la fin de la recette. Donc ici dans mon robot, dans mon bol du robot, alors j'ai mis la moitié d'un verre d'huile. Donc mon verre est de taille moyenne, il prend 180 millilitres. Donc j'ai mis la moitié d'un verre d'huile, un verre de lait tiède et un verre et demi d'eau tiède. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc je mélange le tout et je vais laisser reposer pendant 5 minutes. Après avoir laissé reposer les liquides pendant 5 minutes, je vais venir intégrer ma farine. Donc là, j'ai 500 g de farine plus une cuillère à café de sel. Donc ici, je vais venir intégrer ma farine petit à petit en commençant mon pétrissage à petite vitesse. Donc je rajoute la farine petit à petit et je continue à pétrir jusqu'à ce que ma pâte forme une boule et se détache des parois du robot. Alors vous allez peut-être devoir rajouter ou pas d'ailleurs de la farine. Donc selon la qualité que vous utilisez, vous pourrez avoir besoin de plus ou moins de 500 grammes. Alors pour ma part, moi j'ai rajouté, donc j'ai dû mettre en tout 580 grammes. Alors après avoir pétri la pâte, donc comme on peut le voir, donc on obtient une pâte qui est très souple et bien lisse. Donc je la retravaille un petit peu juste à la main pour lui donner une forme ronde et je vais la placer donc dans mon saladier que j'ai enduit d'huile. Donc j'enduis aussi ma pâte un petit peu d'huile pour ne pas qu'elle croûte et je vais donc la couvrir et la laisser reposer pour 30 minutes. Après avoir laissé ma pâte reposer, je vais venir la dégazer avec le poing et je vais la déposer sur mon plan de travail. Donc je vais travailler un petit peu ma pâte à la main pour faire sortir l'air qui la contient. Avec les quantités que je vous ai données, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma pâte en deux. Donc avec la moitié, je vais réaliser les pains simit et avec l'autre moitié, je vais réaliser des pains farcis que vous verrez dans une prochaine vidéo. Ici, je vais découper ma pâte en plusieurs pâtons de taille égale. Donc, je vais les retravailler et je vais former des petites boules que je réserve de côté pour la suite de la recette.
Ici, je récupère une boule de pâte et je vais venir la travailler de façon à former un long boudin. Donc moi, je fais qu'un seul boudin que je referme en boucle et ensuite je viens donc le torsader. Donc si cette technique vous paraît un peu compliquée, vous pouvez diviser votre boule de pâte en deux, former deux boudins et venir les entrelacer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste un seul boudin, donc ni trop fin ni trop épais. Je referme en boucle. Ensuite, je dépose sur mon plan de travail et avec mes mains, je viens donc torsader ma pâte. Ensuite, je referme en un bracelet. Donc, je refais une deuxième boule. Donc, je vais façonner en un long boudin. Donc, faire bien attention de ne pas faire un boudin trop fin qui se déchire. Donc, refermer mon boudin en une boucle. Et venir donc torsader ma pâte donc avec mes deux mains et ensuite je forme donc mon petit bracelet. Voilà, et je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute ma pâte. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pour les Turcs utilisent de la mélasse donc pour faire adhérer les grains de sésame. Donc moi j'ai pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un œuf entier, j'ai mis une petite cuillère de vinaigre et un peu de lait. Donc je trempe mes petits pains à l'intérieur de mon liquide et ensuite je les fais passer dans mes grains de sésame. Donc il faut bien les recouvrir complètement de grains de sésame. Une fois tous mes pains façonnés, je vais les laisser reposer pour 3/4 d'heure avant de les enfourner à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes. Et voici donc mes pains après leur sortie du four. Donc comme vous pouvez le voir, on obtient de très beaux pains bien dorés. Donc ce sont des pains qui sont très jolis et très présentables en version individuelle sur une table quand on a des invités. Ça peut faire son effet. Donc voilà, on obtient de jolis petits pains donc bien moelleux. Donc j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à la partager. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.